Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui ce matin a célébré, et vous l'avez peut-être suivi en direct ce matin sur votre chaîne préférée, ce matin a célébré un mariage pour 20 couples. C'était une très très belle cérémonie. Et pendant son homélie, le Saint-Père a rappelé la beauté de ce sacrement, la beauté du mariage. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le 14 septembre, l'Église célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Une personne non chrétienne pourrait se poser la question: pourquoi exalter la croix? Nous pouvons répondre que nous n'exaltons pas une croix quelconque, ou alors toutes les croix. Nous exaltons la croix de Jésus, car en elle s'est révélé au plus haut degré l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ce que nous rappelle l'évangile de Saint Jean dans la liturgie d'aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père a donné le Fils, son Fils, pour nous sauver. Et cela a eu comme conséquence la mort de Jésus, sa mort sur la croix. Pourquoi? Pourquoi la croix était-elle nécessaire? En raison de la gravité du mal qui nous rendait esclaves. La croix de Jésus exprime deux choses: toute la force négative du mal et la douce toute puissance de la miséricorde de Dieu. La croix semble déclarer, sanctionner l'échec de Jésus, mais en réalité, cette croix marque sa victoire. Sur le calvaire, ceux qui se moquaient de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Mais c'était l'inverse qui était vrai. Puisqu'il était le Fils de Dieu, Jésus était là, sur la croix, fidèle jusqu'au bout au dessein d'amour du Père. Et pour cette raison, Dieu a exalté Jésus, puis donnant une royauté universelle. Et lorsque nous regardons la croix où Jésus a été cloué, nous contemplons le signe de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. Et la source de notre salut, de cette croix, jaillit la miséricorde de Dieu qui embrasse le monde entier. Grâce à la croix du Christ, le malin est vaincu, la mort est vaincue, la vie nous est donnée et rendu l'espoir. Ça, c'est très important. Grâce à la croix du Christ,
l'espoir nous est rendu. La croix de Jésus est notre unique, véritable espérance. C'est pourquoi l'Église exalte la Sainte Croix. Et voilà la raison pour laquelle nous, les chrétiens, nous bénissons avec le signe de la croix. C'est-à-dire, nous n'exaltons pas les croix, mais la croix glorieuse de Dieu, signe de l'amour immense de Dieu, signe de notre salut et chemin vers la résurrection. Voilà notre espérance. Alors que nous contemplons et célébrons la Sainte Croix, nous pensons avec émotion à tant de nos frères et sœurs qui sont persécutés et tués à cause de leur foi et leur fidélité au Christ. Cela se produit particulièrement là où la liberté religieuse n'est pas encore garantie ou complètement réalisée. Cela arrive cependant même dans des pays et dans des environnements qui, en principe, protègent et sauvegardent la liberté et les droits humains, mais où pratiquement les croyants, et particulièrement les chrétiens, rencontrent des restrictions et des discriminations. Donc, aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux et nous prions spécialement pour eux. Sous le calvaire, au pied de la croix, il y avait la Vierge Marie. C'est la Vierge des douleurs que demain nous célébrerons dans la liturgie. Je lui confie le présent et l'avenir de l'Église, afin que nous tous nous découvrions toujours et nous accueillions toujours le message d'amour et de salut de la croix de Jésus. Je lui confie tout particulièrement les mariés que j'ai eu la joie d'unir en mariage ce matin dans la basilique Saint-Pierre. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, demain, dans la République centrafricaine, débutera officiellement la mission ordonnée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir la paix dans ce pays et protéger la population civile qui subit les conséquences du conflit en cours. Alors que j'assure l'engagement et la prière de l'Église catholique, j'encourage les efforts de la communauté internationale qui aide la population centrafricaine de bonne volonté, que la violence cède la place au dialogue, que les factions opposées laissent de côté leurs intérêts particuliers et s'efforcent de veiller à ce que chaque citoyen de n'importe quel groupe ethnique ou religieux collabore pour construire le bien commun. Que le Seigneur accompagne ce travail au profit de la paix. Hier, je me suis rendu à Redipouille, au cimetière et là-bas, j'ai prié pour les morts à cause de la Grande Guerre, les victimes de la Grande Guerre. Le nombre de morts est incroyable. On estime à 8 millions les soldats décédés et environ 7 millions de civils tués. Cela nous fait comprendre combien la guerre est une folie. Une folie de laquelle l'humanité n'a pas encore appris la leçon. Parce qu'après cette guerre, il y a eu une deuxième guerre mondiale. Et tant d'autres guerres aujourd'hui sont en cours. Mais quand apprendrons-nous, nous, cette leçon? Je vous invite, vous tous, à regarder Jésus sur la croix pour comprendre que la haine et le mal sont vaincus avec le pardon et le bien, pour comprendre que la réponse de la guerre ne fait qu'augmenter le mal et la mort. Et maintenant, je vous salue vous tous cordialement, vous les fidèles de Rome et les pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue tout particulièrement les fidèles venus de Colombie, les fidèles de Sotto il Monte, Jean 23, ainsi que des fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne, la chorale des jeunes de Trebaselgue et de Padoue. Je salue aussi les représentants des travailleurs du groupe IDI et les membres du mouvement Arcobaleno Sainte Marie des Douleurs. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci.
Au revoir, chers amis. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain autour de 10 h pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Bon appétit et à très bientôt sur KTO.